Malgré toutes les différences entre les trois récits, il devient toutefois évident que l'apparition, la lumière et la parole vont de pair. Le ressuscité, dont l'essence est lumière, parle en tant qu'homme à Paul dans sa langue. Sa parole est, d'une part, une auto-identification qui en même temps signifie identification avec l'Église persécutée, et d'autre part, elle est une mission dont le contenu se serait manifesté davantage par la suite. Les apparitions de Jésus dans les évangiles. Les apparitions dont nous parlent les évangélistes sont à l'évidence d'un genre différent. D'une part, le Seigneur y apparaît comme un homme semblable aux autres hommes. Il est en chemin avec les disciples d'Emmaüs, il laisse Thomas toucher ses plaies. Bien plus, d'après Luc, il se laisse même offrir un morceau de poisson à manger afin de bien montrer sa véritable corporéité. Et cependant, toujours selon ces récits, il n'est pas simplement un homme redevenu ce qu'il était avant la mort. Ce qui me frappe avant tout, c'est le fait que les disciples, dans un premier temps, ne le reconnaissent pas. Cela n'arrive pas seulement aux deux compagnons d'Emmaüs, mais aussi à Marie de Magdala, et puis de nouveau au bord de la mer de Tibériade. Et puis, citation, « Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage, pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. » Jean 21, 4. C'est seulement après que le Seigneur leur eut enjoint d'aller de nouveau au large que le disciple bien-aimé le reconnut. Citation de Jean 21, 7. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Il s'agit pour ainsi dire d'une reconnaissance de l'intérieur, qui toutefois reste enveloppée de mystère. Car, après la pêche, alors que Jésus les invite à manger, une curieuse étrangeté continue à les envelopper. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant qu'il était le Seigneur. 21, 12. Il le savait de l'intérieur et non pas à cause de son aspect, ni non plus grâce à leur regard attentif. À cette dialectique de reconnaître et de ne pas reconnaître correspond la modalité de l'apparition. Jésus se présente les portes fermées. Il se trouve brusquement au milieu d'eux. Et de la même manière, il disparaît soudainement, comme à la fin de la rencontre d'Emmaüs. Il est totalement corporel, et cependant il n'est pas lié aux lois de la corporéité, aux lois de l'espace et du temps. En cette étonnante dialectique entre identité et altérité, entre corporéité réelle et liberté vis-à-vis des liens du corps, se manifeste l'essence singulière, mystérieuse de la nouvelle existence du ressuscité. Les deux choses sont vraies, il est le même, un homme en chair et en os, et il est aussi le nouveau, celui qui est entré dans un type d'existence totalement différent. La dialectique, qui fait partie de l'essence du ressuscité, est présentée dans les récits de manière vraiment maladroite, et c'est ainsi justement que ressort leur véridicité, ou leur véracité. Si on avait voulu inventer la résurrection, toute l'insistance se serait portée sur la pleine corporéité, sur le fait d'être immédiatement reconnaissable, et en plus on aurait peut-être imaginé un pouvoir particulier comme signe distinctif du ressuscité. Mais, dans les aspects contradictoires de ce qui est expérimenté, caractéristique de tous les textes, dans le mystérieux ensemble d'altérité et d'identité, se reflète un nouveau mode de rencontre qui, d'un point de vue apologétique, semble plutôt déconcertant, mais qui justement pour cela se révèle avec d'autant plus de force comme une description authentique de l'expérience faite. Pour comprendre les mystérieuses apparitions du ressuscité, les théophanies de l'Ancien Testament peuvent, à mon avis, nous offrir une aide.
Je voudrais ici me limiter à signaler brièvement 3 types de ces théophanies. Il y eut tout d'abord l'apparition de Dieu à Abraham après le chêne de Mambré. Genèse chapitre 18 versets 1 à 33. Ce sont tout simplement 3 hommes qui s'arrêtent chez Abraham. Et pourtant, celui-ci sait immédiatement de l'intérieur que c'est le Seigneur qui veut être son hôte. Dans le livre de Josué, il nous est raconté comment Josué, levant les yeux, vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué, qui ne le reconnaît pas, lui demande « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» La réponse est « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. » Chapitre 5, verset 13. Les 2 récits concernant Gédéon, livre des Juges, chapitre 6, versets 11 à 24, et Samson, livre des Juges au chapitre 13, sont eux aussi significatifs. L'ange du Seigneur qui apparaît sous l'aspect d'un homme n'est reconnu comme tel qu'au moment où mystérieusement il se dérobe. En ces 2 circonstances, un feu consume les aliments offerts, tandis que l'ange du Seigneur disparaît. Dans le langage mythologique se manifeste en même temps, d'une part, la proximité du Seigneur qui apparaît, comme un homme, et d'autre part, son altérité, grâce à laquelle il est en dehors des lois de la vie matérielle. Sans doute, ce ne sont là que des analogies, car la nouveauté de la théophanie du ressuscité se trouve dans le fait que Jésus est vraiment homme. C'est en tant qu'homme qu'il a souffert et qu'il est mort. Maintenant, il vit d'une manière nouvelle dans la dimension du Dieu vivant. Il apparaît comme homme véritable et cependant, comme venant de Dieu, il est Dieu lui-même. Il y a donc 2 délimitations importantes. D'une part, Jésus n'est pas revenu dans l'existence empirique, soumis à la loi de la mort, mais il vit d'une manière nouvelle dans la communion avec Dieu, soustrait pour toujours à la mort. D'autre part, et cela aussi est important, les rencontres avec le ressuscité sont quelque chose de différent d'événements intérieurs ou d'expériences mystiques. Ce sont des rencontres réelles avec le vivant qui, d'une manière nouvelle, possède un corps et demeure corporel. Luc le souligne avec beaucoup de force. Jésus n'est pas, comme les disciples le craignent au premier abord, un fantôme, un esprit, mais il a chair et os. Chapitre 24, versets 36 à 43. Ce que peut être un fantôme, ce que peut être l'apparition d'un esprit en comparaison avec l'apparition du ressuscité, nous le voyons très bien dans le récit biblique de la nécromancienne de Haïndor, qui, devant l'insistance de Shaoul, évoque l'esprit de Shemuel et le fait monter des enfers. 1 Samuel 28, 7 et suivant. L'esprit évoqué est un mort qui, en tant qu'existence ombre, vit dans les enfers. Il peut être temporairement rappelé sur terre, mais il doit ensuite retourner dans le séjour des morts. Jésus, par contre, ne vient pas du monde des morts, ce monde qu'il a définitivement laissé derrière lui, mais à l'inverse, il vient précisément du monde de la pure vie. Il vient de Dieu, le vivant, comme celui qui est réellement le vivant, celui qui est la source même de la vie. El Hayy. Luc met en relief de manière rigoureuse la différence avec un esprit quand il rapporte que Jésus aurait demandé aux disciples encore plongés dans la perplexité quelque chose à manger et qu'alors devant leurs yeux il aurait mangé un morceau de poisson grillé. La plupart des exégètes est d'avis qu'ici Luc, en son zèle apologétique, aurait un peu exagéré. Par une telle affirmation, il aurait replacé Jésus dans une corporéité empirique qui, avec la résurrection, a été en fait dépassée. Ce faisant, il se mettait en contradiction avec son propre récit selon lequel Jésus se trouve brusquement au milieu des disciples dans une corporéité qui n'est pas liée par les lois de l'espace et du temps. Je crois qu'il est utile d'examiner également ici
les 3 autres passages où il est fait référence à la participation du ressuscité à un repas. Le texte que l'on vient de commenter est précédé par la narration d'Emmaüs. Celle-ci s'achève sur la mention que Jésus se mit à table avec les disciples et qu'il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna à tous deux. À ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Luc 24, 31. Le Seigneur est à table avec les siens comme auparavant, avec la prière de bénédiction et le partage du pain. Puis il disparaît à leur vision extérieure, et c'est justement dans cette disparition que s'ouvre la vision intérieure. Ils le reconnaissent. C'est une vraie rencontre conviviale, et cependant elle est toute nouvelle. Dans le pain rompu, il se manifeste, mais c'est seulement quand il disparaît qu'il devient vraiment reconnaissable. Dans cette structure intérieure, ces deux récits de rencontres conviviales sont très similaires à ce que nous trouvons en Jean 21, 1, 14. Les disciples ont passé une nuit sans succès, aucun poisson n'a été pris dans leur filet. Au matin, Jésus est sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur demande, « Mes enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Devant leur réponse négative, il leur dit de reprendre le large, et cette fois, ils reviennent avec une pêche surabondante. Mais maintenant, Jésus, qui a déjà mis du poisson sur la braise, les invite, « Venez déjeuner. » Et voici qu'ils savaient que c'était Jésus. Le dernier récit est particulièrement important et utile pour comprendre le mode propre du ressuscité de participer au repas. Nous le trouvons dans les Actes des Apôtres. Toutefois, dans les traductions habituelles, l'affirmation singulière de ce texte n'est pas mise en évidence. C'est ainsi que la traduction allemande correspond à d'autres types de traductions quand elle dit « Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » À cause du point, correct pour la construction de la phrase, placé après la mention du royaume de Dieu, une connexion interne est laissée dans l'ombre. Luc parle de 3 éléments qui caractérisent la présence du ressuscité auprès des siens. Il leur apparut, il leur parla, et il partagea un repas avec eux. Apparaître, parler, être à table, ce sont là les 3 auto-manifestations du ressuscité, étroitement liées entre elles, par lesquelles il se révèle comme le vivant.